J'attends mes petits rendez-vous. Je vais commencer et vous viendrez me voir quand vous aurez trouvé la vidéo sur ma page. Sinon, elle sera rediffusée sur la page. Donc, ce que je vous propose ce soir, puisqu'on a déjà 5 minutes de retard par rapport à l'heure du rendez-vous, c'est des étirements. Avant, on va prendre la posture assise de notre choix. Donc vous voyez, moi j'ai choisi Vajrasana, la posture du diamant, où j'assois mes fessiers entre mes deux talons, si c'est possible pour vous. Bonjour. On peut prendre cette posture assise et on peut mettre sinon un petit coussin ou un petit support sous les fessiers. On peut prendre aussi une autre posture assise plus commune avec un coussin ou un support. Le support, ça peut être un livre, un dictionnaire de la taille d'un livre qu'on peut mettre sous les fesses ou un coussin un peu ferme. Et on va aller asseoir nos fessiers sur ce coussin. On va soulever la chair des fessiers pour bien enfoncer les deux os des fessiers dans le coussin. Et puis pour les jambes, on peut soit les plier au niveau des chevilles, donc en tailleur, ou amener un talon vers le pubis, l'autre devant. Il y a d'autres postures. Prenez celle dans laquelle vous êtes le plus confortable pour démarrer la séance, pour nous poser dans un premier temps et pour aller prendre contact avec l'alignement de la colonne. Bonjour Alexandra et Nadia. Donc, vous allez donc bien ancrer vos fessiers, soulever la chair des fessiers, enfoncer les os des ischions vers le sol, le sommet de la tête vers le plafond, le menton légèrement vers le cou. Et vous allez inspirer depuis la base du nez. Donc, ouvrir tous les espaces respiratoires. Premier espace, la tête, le cou et la zone qui est sous les clavicules. Deuxième espace, l'espace de la cage thoracique. Que je vous propose d'aller vraiment ouvrir en conscience, devant, derrière, sur les côtés. Et troisième espace, l'espace de l'abdomen et même jusqu'au fond du bassin qui est la limite. Notre bassin qui est la limite de notre système vital. Donc on inspire, on peut fermer les yeux, inspirer, aller ouvrir tous ces espaces. Et expirer, commencez par relâcher tous les muscles du visage, relâcher les yeux dans leur cavité, relâchez la langue au fond de la bouche, laissez tomber la mâchoire inférieure. Prenez des belles inspires amples par le nez. Expirez, relâchez les épaules, laissez couler les épaules, laissez glisser vos pointes d'omoplate également vers le sol. Relâchez vos bras, relâchez les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Délicatement posés sur vos cuisses. Inspirez encore amplement, longuement. Et expirez, relâchez les fessiers et relâchez toutes les tensions dans les jambes. Vous pouvez expirer soit par la bouche, soit par le nez. Ce qui compte, c'est d'avoir la mâchoire inférieure bien relâchée sur l'expire. Prenez le temps de vous installer dans cette posture assise et d'atterrir dans la séance. Super. Vous avez la colonne vertébrale qui est érigée. Depuis sa base, installez pointe sacrum vers le sol jusqu'au sommet de tête, installé en direction du plafond. Donc quand vous allez inspirer, cette fois je vous propose d'aller inspirer, imaginez que vraiment vous nourrissez la colonne, que vous auto-agrandissez la colonne à l'inspire. Et sur l'expire, vous le relâchez à nouveau tout le reste du corps.
Super. Maintenant, je vous propose d'actionner Mula Bandha à la fin de l'inspire. Donc, Mula Bandha, c'est la contraction des muscles profonds du périnée. Donc, de nos muscles racines. Mula, ça veut dire à la racine, c'est la racine, la base du bassin. Bandha, ça veut dire ligature, fermée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer. On va remplir tous nos espaces respiratoires. Et à la fin de l'inspire, on va imaginer que nos deux os, nos deux ischions, ils se rejoignent vers l'intérieur et nos deux os pubis devant, coccyx derrière, se rejoignent aussi vers l'intérieur. Donc tous nos os, les quatre qui sont deux comme ça dans ce sens et deux dans l'autre, se rejoignent vers l'intérieur à la fin de l'inspiration. Et donc votre expire, elle va partir de ce Mula Bandha, notre bandha, donc ligature racine, à la base de la colonne, et nous allons remonter l'expire tout le long de la colonne jusqu'à la base du nez ou jusqu'à la bouche si vous voulez expirer par la bouche. Donc on inspire profondément, amplement. Fin d'inspire. Contraction des muscles profonds à la base du bassin. Sentez une espèce de remontée de ces muscles et expirez depuis la base du bassin jusqu'à la base des narines. Encore une fois. Une dernière fois. Quand vous inspirez, vous relâchez tout. Vous relâchez toutes les contractions musculaires. Et fin d'inspire, vous actionnez. Donc en fait, c'est comme si vous contractiez les sphincters, pour être plus sommaire. Contraction des sphincters à la fin de l'inspire pour faire remonter l'expire depuis sa base jusqu'au sommet, jusqu'à l'expire par la base des narines. Une dernière fois. Que vous sentiez que votre expire vient du fond du bassin avant de remonter vers le haut. Super, donc maintenant je vous propose donc une séance spéciale étirement. Donc on va commencer par étirer les orteils. C'est pas super agréable, mais par contre c'est super important pour étirer les tendons des orteils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur les genoux. Et on va aller crocheter les orteils à l'arrière. Donc nos petits doigts de pied, on les amène vers l'avant et nos petits talons vers l'arrière. Pour l'instant, on ne va pas s'asseoir dessus, on va relever le buste. On inspire ici. Fin d'inspire. Si vous pouvez à chaque fois essayer de contracter vos sphincters pour contracter périnée, c'est super à la fin d'inspire. Donc on inspire, fin d'inspire, vous descendez les fessiers sur vos talons, vous vous asseyez sur vos talons et sur vos orteils donc qui sont relevés. Voilà, donc c'est pas super agréable. Vous essayez d'inspirer en bas ici. Et d'expirer, vous ramenez le buste et le bassin vers l'avant. Vous inspirez ici. Et à l'expire, vous allez vous asseoir sur vos orteils crochetés. Vous inspirez ici. Et à l'expire, vous vous relevez. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez mettre une petite couverture sous les genoux, quelque chose, si c'est douloureux pour vous, pour que ce soit plus douillet. Inspire, expire et on va rester, on va s'asseoir sur les talons, les orteils crochetés, on va rester un petit peu là. Vous inspirez profondément, imaginez à l'inspire que vous allez nourrir vos petits orteils là qui sont étirés, tous vos petits tendons, vos petits ligaments dans les pieds. Allez les nourrir avec l'oxygène que vous inspirez, amenez l'oxygène jusque dans les orteils. Et expire, vous relâchez tout le reste du corps. Et puis on va faire des allers-retours, pieds crochetés, pieds étalés. Donc on inspire ici, expire, on relève le bassin, on va étaler tout le plat des pieds et on va se rasseoir sur nos pieds étalés. On inspire ici et fin d'inspire, on se relève, on va crocheter les orteils et on se rassoit sur les orteils crochetés. On inspire ici. Et on va aller
allonger les orteils, s'asseoir sur nos talons. Veillez à bien vous asseoir sur les talons et bien installer un dos droit quand vous vous asseyez sur les talons. Et on inspire sur les talons. Expire, on se redresse, on recrochette, on se rassoit. Super. Une dernière fois, on inspire ici. Et expire, on revient, on étale tout le dessus des pieds et on s'assoit sur nos talons. Super, donc maintenant qu'on a étiré les orteils, on va étirer les chevilles. Donc en fait, on va rester ici. Si c'est douloureux pour vous, vous placez un coussin entre les deux fessiers ou un livre pour vous redresser un petit peu. Sinon, on reste ici. Et ce qu'on va faire, c'est pas forcément facile, mais vous pouvez vous aider si vous avez un petit support avec vous, un livre ou un coussin. On va essayer ça dans un premier temps. Donc on inspire ici dans l'axe et à l'expire, on va aller relever les genoux et rester sur nos dessus de pied. Voilà, sentez, il y a une extension au niveau des chevilles. On inspire ici. Expire, on repose. Si ça fait trop mal, vous levez doucement, vous levez un tout petit peu les genoux, c'est pas grave. Chacun à son niveau, il y aura déjà un travail de fait au niveau des chevilles. On inspire ici, expire, on remonte un petit peu les genoux pour étirer tous les tendons, les ligaments des chevilles. On inspire ici, expire, on repose. Une dernière fois, inspire ici. Fin d'inspire, contraction, sphincter, périnée, vous montez les genoux. Gardez le dos droit, les mâchoires relâchées, les épaules basses. Inspirez ici, expire. Revenez, super, bravo. Bravo si vous avez tenu le coup et si ce n'est pas le cas, petit à petit, ça se mettra en place. Et puis je vais vous proposer de passer à quatre pattes, quadrupédie on dit. Donc avec les deux mains alignées sous vos épaules et vos deux genoux alignés sous vos hanches. Vous prenez vos alignements, vous étalez bien tout le plat des mains. Je vais me reculer pour que vous voyez les plats des mains. Toutes les mains bien déposées, les index parallèles, toute la pulpe des doigts bien ancrée. Et puis de là, on va aller étirer les jambes. Donc on va aller amener le pied, on va commencer par le pied droit. Le pied droit entre les deux mains devant. Et on garde le pied, pour l'instant, le genou gauche tel qu'il est à l'arrière. Et puis on inspire là où on est. Et puis à l'expire, on va aller tendre la jambe gauche à l'arrière pour faire une belle fente. Alors, si vous avez des problèmes avec la fente, que c'est trop dur, vous pouvez déposer le genou gauche par terre. Quoi qu'il en soit, vous crochetez les pieds à l'arrière. Vous voyez, je suis sur les orteils à l'arrière. Et devant, vous alignez votre cheville avec votre genou. Vous ne faites pas dépasser le genou parce que ça peut forcer sur les ligaments. Donc, vous alignez genou-cheville. Au niveau de vos mains, si vos mains ne touchent pas parce que souplesse des hanches, vous mettez des dictionnaires, des supports pour vous aider. Hein, si possible, deux supports de même taille pour poser vos mains. Si vous pouvez vous mettre sur la pointe des doigts, si vous avez du mal à arriver en bas. Voilà, aidez-vous, prenez des supports pour vous aider. Et puis, on va aller, donc là, vous sentez qu'on étire déjà pas mal la jambe à l'arrière. Donc, c'est la posture de la fente. Et puis, ce que je vous propose ici, c'est qu'on va amener la main droite à l'intérieur du pied droit. Et on va aller ouvrir le genou droit sur le côté. Donc, on a le bassin qui descend un petit peu plus. Et là, on ouvre, vous sentez bien qu'on ouvre et qu'on étire tout l'arrière de la cuisse droite, le bassin et toute la jambe gauche. Si c'est trop dur au niveau de la jambe gauche, vous déposez le genou et vous continuez ici d'ouvrir le bassin. Vous prenez des belles inspirations, vous pouvez regarder le tapis et expirer en relâchant au maximum les tensions. Et rester un petit peu dans cette posture du lézard. On sent bien le lézard là. Hein.
Donc le lézard au repos, tranquille. On en fait 3 respirations ici. Et puis, sur la prochaine expire, vous ramenez votre main droite à l'extérieur du pied droit. Et puis, vous allez amener le pied droit, le genou droit, à côté du genou gauche. Et si c'est un petit peu trop dur, vous pouvez faire une petite pause ici avant de passer à l'autre jambe. Donc la petite pause qu'on peut faire, c'est Balasana. On va se déposer les fessiers vers les talons, la tête vers le tapis. On laisse les 2 bras ballants de part et d'autre de l'axe du corps et on prend le temps de se reposer. On laisse le corps se reposer sur les expires. On laisse toutes les tensions du corps se diriger vers le sol et s'évacuer dans le sol. Voilà, on se sert vraiment de la terre, du sol, comme une prise de terre, vous voyez, qui va évacuer le surplus de tension. Et puis quand vous êtes prête, vous ramenez les 2 mains de part et d'autre de la tête et on reprend notre posture 4 pattes. Bon, moi j'ai un tapis bicolore, vous voyez, parce que j'ai mis 2 tapis, l'un à côté de l'autre, comme ça. Voilà, je n'ai pas de carrelage dans ma véranda. Et puis on va aller installer donc le deuxième étirement, la deuxième jambe. Donc on inspire ici, fin d'inspire, hop, le pied gauche à côté de la main gauche. Et on va aller installer la jambe droite derrière tendue. Donc vous poussez le talon droit vers l'arrière. Vous alignez bien la cheville avec le genou devant. Et puis vous inspirez ici, expire, vous lâchez le bassin vers le sol. Regardez le sol pour pouvoir aligner votre dos. 3 inspire, expire ici dans la fente. Si problème de la jambe, dans la jambe arrière, vous déposez le genou de la jambe droite. Sinon, vous maintenez l'alignement et sur les expires, vous étirez notamment le psoas et puis les muscles des jambes, les tendons, les ligaments. Et puis ensuite, on passe la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on ouvre le genou gauche, donc ça nous abaisse le bassin. Et on fait des étirements encore plus intenses ici, dans la posture du lézard. Donc on peut se mettre, toujours, petit dictionnaire, quelque chose, un petit support pour se redresser, si on veut. Super. Donc prenez quelques inspires, expires ici. À tout moment, vous pouvez déposer le genou de la jambe arrière. Si ça se met à trembler, vous déposez. Puis, au bout de 3 respirations, vous déposez votre genou, vous ramenez votre main dans l'axe et puis vous amenez le genou de la jambe gauche équilibré avec la jambe droite. Si vous voulez faire une pause, vous faites une pause. Balasana pour vous remettre de l'exercice. Voilà, à tout moment, vous pourrez faire Balasana, la posture de la feuille pliée, pour vous reposer quand c'est trop dur. Si tout va bien, que vous êtes super en forme, vous ramenez les 2 mains de part et d'autre de la tête, vous vous redressez, on revient à 4 pattes. Et là, on va faire la posture du demi-dieu singe pour étirer les ischio-jambiers. Donc, on est à 4 pattes, on a nos bons alignements, on amène à nouveau le pied droit au milieu et on tend à nouveau la jambe gauche à l'arrière. Non, d'ailleurs, non, on ne la tend pas, on garde le genou. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler le bassin. Donc, on décale le bassin vers l'arrière pour aller vers tendre. C'est le dessin, c'est la photo que je vous ai mis tout à l'heure. Pour aller tendre notre jambe à l'avant. On veille à garder l'alignement du bassin avec le genou de la jambe à l'arrière. Et de là, on installe. Alors, on peut, pareil, s'aider avec des supports. Moi, j'ai mis mon autre brique pour tenir mon téléphone, donc je ne peux pas la mettre. Mais si vous avez 2 supports, vous pouvez vous aider avec les supports si vous avez du mal à déposer les mains. Et puis de là, vous essayez d'installer un dos droit. Sentez comme ça tire bien intensément là-dedans les ischio-jambiers et dans les tendons, les ligaments des jambes. Dans cette posture.
Et puis vous inspirez ici, vous regardez vers votre tapis, vous essayez d'installer un dos droit. Et puis si tout va bien, vous allez descendre l'abdomen vers la cuisse devant. Et essayez de lâcher au maximum le dos. Moi ça tremble. Donc je ne vais pas rester 3000 ans, vous non plus j'imagine. Et sentez les beaux étirements, inspirez à les nourrir. Ces étirements, avec votre inspire, amenez-leur de l'oxygène. Et expirez, essayez de relâcher tout ce que vous pouvez relâcher dans cette posture. Encore une fois, si vous pouvez. Et puis on va inspirer une dernière fois là où on est. Fin d'inspire, Mula Bandha, contraction sphincter, périnée, on revient. On ramène le torse et le bassin vers l'avant et on revient dans la posture initiale. On remet le genou aligné avec l'autre derrière. Si vous voulez, vous faites une pause Balasana. Sinon, on passe à l'autre jambe. Ok, donc on va amener le pied gauche entre les deux mains. On garde en fait le genou droit plié. On inspire ici et à l'expire, on bascule le bassin vers l'arrière pour aller vers tendre la jambe devant. Ça veut dire que devant votre jambe, votre plante de pied, elle est décollée du sol. Donc c'est votre talon qui est contre le sol. Et vous essayez d'aligner votre genou de la jambe à l'arrière avec le bassin. Dans un premier temps, le dos, on essaye de faire un dos droit. Donc un dos qui est parallèle au tapis. Donc on regarde vers le tapis, on amène le menton vers le cou pour étirer les cervicales et la pointe du sacrum à l'arrière, donc qui pousse vers l'arrière. Sommet de tête qui pousse vers l'avant. Et puis on inspire ici et à l'expire, on essaye de rapprocher l'abdomen de la cuisse gauche. Rapprochez d'abord l'abdomen de la cuisse gauche et puis si tout va bien, ouf, moi ça tremble intensément. Vous ramenez tout le tronc vers votre jambe. Et B. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas faite celle-là. J'ai des grosses réactions. Donc si ça tremble, vous ne restez pas trop longtemps. C'est pas la peine d'aller forcer la nature. Vous inspirez une dernière fois, expire, vous reposez votre pied gauche devant, vous amenez votre genou gauche à côté du droit, vous allez déposer vos fessiers vers l'arrière, le front sur le sol, si possible même c'est le haut du front, l'intersection entre le front et le cuir chevelu que vous mettez sur le sol et vous laissez tomber vos deux bras de part et d'autre de l'axe du corps. Balasana, c'est une posture de rechargement, d'intégration. Vous n'avez rien à faire dans cette posture, juste laissez faire, laissez le corps intégrer tout le travail postural que nous venons de faire. Assez intense, vous avez vu. C'était Ardha Hanumanasana, la posture du demi-dieu singe. Étirement intense des tendons, des ligaments, des muscles des jambes. Donc profitez dans Balasana de vos expires pour aller bien déposer tout le poids du corps vers le sol, détendre tous les tendons, tous les ligaments, toutes les fibres musculaires. Vous laissez tomber vers le sol sur les expires comme si vous vouliez fusionner avec le sol. Vous n'avez rien à craindre, le sol est là pour vous accueillir, donc vous pouvez vous confier, vous abandonner complètement. Et puis on remet, c'est quand même pas fini, on va remettre les mains de part et d'autre de la tête, on va se redresser et on va continuer nos étirements avec la posture de la grenouille Mandukya Asana. Donc pour faire la posture de la grenouille, on va revenir à quatre pattes. Et puis si on peut, on va aller déposer les coudes à la place de nos mains. Donc on aligne nos mains sous nos épaules.
nos poignets, sous nos épaules. Et à la place des poignets, on va aller mettre nos coudes. Ok, on regarde le tapis. Et puis, on va aller ouvrir les jambes plus larges que l'espace du bassin, de manière à aller déposer nos deux mollets, vous voyez là, nos deux mollets, parallèles à l'arrière, et donc les cuisses qui sont ouvertes, et la colonne vertébrale, le bassin qui se dirige vers le tapis. Donc ici, dans cette posture de la grenouille, vous regardez le tapis et vous laissez faire les étirements des tendons, des ligaments, des muscles, des cuisses. Vous essayez de relâcher au maximum les tensions dans le bassin. Vous inspirez, vous nourrissez avec votre inspire. Inspirez profondément, amenez l'oxygène dans les espaces qui sont en tension, qui sont étirés. Et expirez, essayez de relâcher au maximum toutes les parties du corps qui ne sont pas sollicitées par le travail. Alors c'est pareil dans cette posture, vous pouvez utiliser un gros coussin pour mettre au milieu du tronc. Voilà, si vous avez un gros polochon, je vais vous montrer avec mon bolster, vous avez un gros polochon, vous le mettez au milieu et c'est évidemment beaucoup plus sympa parce qu'on peut étirer en enlevant de la pression dans les épaules et dans les bras. Vous voyez? Et du coup, vous pouvez même abandonner le poids de la tête vers le sol. Donc, une dernière inspire-expire dans la posture de la grenouille. Hein, on sent bien la grenouille là, qui se rapproche du sol. Et puis à l'expire, on pousse dans les mains, on resserre les genoux. Et on reprend notre posture à quatre pattes. Si tout va bien, on continue. Sinon, à tout moment, on fait une pause Balasana, feuille pliée. Sinon, ce que je vous propose, c'est la posture du mufle de vache. Donc, une grande posture aussi d'extension, d'étirement, à la fois des cuisses et des bras. Alors, écoutez-moi bien, vous êtes à quatre pattes. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez amener le genou de la jambe gauche. Vous allez l'ouvrir et vous allez le passer par-dessus le genou de la jambe droite. Vous voyez, ça fait que les deux genoux sont parallèles. Et puis, on va faire pareil. Ensuite, on va lever le genou de la jambe droite et on va aller le passer devant le genou de la jambe gauche. Et on va faire pareil encore à nouveau. Donc ça nous fait travailler l'articulation des hanches. Et donc ça veut dire que vous avancez sur votre tapis en travaillant cette articulation des hanches. Alors ça peut être un petit peu difficile. Allez-y, chacune à votre vitesse. Et quand vous êtes arrivé au maximum, à peu près comme moi, et ben vous faites la même chose à l'envers. Donc vous passez genoux, derrière, l'un après l'autre. Et quand vous êtes arrivé au bout de votre tapis, vous revenez au centre du tapis. Respirez dans ce travail. Puis quand on arrive au centre du tapis, vous gardez un des deux genoux devant. Moi, par exemple, c'est le genou droit. Donc, imaginons qu'on se met tout le genou droit devant le genou gauche. Et là, on va aller essayer de s'asseoir entre les deux pieds et les deux mollets. Alors, si c'est difficile, que vous avez un support, un livre,
un coussin, que vous avez un fessier qui n'est pas déposé, l'idée là normalement c'est d'aller déposer les deux ischions vers le sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre un petit support sous un des deux ischions, même un petit livre un peu fin, pour aller compenser si vous avez un des deux os des fessiers qui n'est pas déposé vers le sol. Vous êtes au niveau des pieds, vous êtes sur la tranche externe de vos pieds. Et vous avez vos deux talons qui sont vers vous. Ok? Est-ce que ça va? Donc, vous ne pouvez pas trop me répondre parce que vous êtes dans la posture. J'espère que ça va pour vous. Si ça tire trop, vous sortez de la posture. Vous faites Balasana. Si ça va, ce que je vais vous proposer, c'est d'ajouter l'étirement des bras. Donc on va inspirer ici, à l'expire, on va lever le bras droit vers le ciel, baisser l'épaule droite. On va inspirer ici. Non, pardon, on a la jambe droite devant, donc c'est le bras gauche qu'on va lever. Excusez-moi, on revient. On inspire ici, on lève le bras gauche, on baisse l'épaule gauche. On inspire ici. À l'expire, on va amener la paume de main gauche entre les deux omoplates. Donc on lève le coude gauche. On inspire ici. À l'expire, on fait une rotation avec l'épaule droite. On inspire après la rotation et on attrape à l'arrière la main droite. Essaye d'attraper la main gauche. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on va vers. Et on ouvre. Sentez les ouvertures qui sont provoquées par la posture. Alors je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Mais moi ce côté-là c'est le moins facile. Donc vous avez la jambe droite devant. Si c'est la gauche que vous avez devant, vous intervertissez. Donc on lève le bras gauche, on baisse l'épaule, on amène la main entre les deux omoplates, on fait rouler l'épaule droite et avec la main, on essaye d'attraper les doigts et de les rejoindre. Et on ouvre bien l'espace du cœur devant l'espace du sternum et on étire bien le dos. Super. On relâche doucement les deux bras. On avance le buste vers l'avant et on peut se replacer dans l'axe. On peut faire une petite pause en Balasana avant de passer à la posture dans l'autre sens. Petite pause Balasana, prenez le temps de vous remettre de cet étirement, de cette posture du mufle de vache, Gomukhasana. Et quand vous êtes prête, que vous avez bien expiré, relâchez les tensions dans cette posture de rechargement. Vous revenez, on ne va pas recheminer, on va juste à nouveau donc replacer à l'inverse. Cette fois-ci, genou gauche. Vous allez voir qu'il y a toujours un côté qui fonctionne mieux. Genou gauche devant, genou droit. On essaye de déposer les fessiers, les deux fessiers de manière équitable. Si problème de fessier, voilà, on va compenser avec un petit support. Et puis donc j'ai ma jambe gauche devant, donc je lève mon bras droit, je baisse mon épaule droite, j'inspire ici, expire. La paume de la main droite entre les deux omoplates, le coude droit vers le ciel. J'inspire ici, expire, je fais rouler l'épaule gauche à l'arrière et j'attrape la main, ma main gauche avec la main droite, si c'est possible. Sinon, je vais vers. Je dirige la main gauche vers la main droite et j'ouvre les espaces. Donc les deux coudes, vous voyez, ils sont dans deux directions opposées. Tout comme notre sommet de tête est dans la direction opposée de la pointe de la colonne. Inspirez ici, ouvrez les espaces qui sont ouverts. Amenez l'oxygène dans les espaces étirés. Et expirez, essayez de relâcher au maximum toutes les tensions vers le sol. Et quand c'est assez pour vous, vous inspirez dans la posture et sur l'expire, vous déliez les bras. Vous avancez avec vos mains vers l'avant pour soulever les fessiers, reprendre un alignement normal des deux jambes et petite pause à nouveau. Balasana, profitez.
Profitez surtout des expires pour bien lâcher les tensions sur les expires. Super. Et vous avez bien mérité maintenant de vous mettre sur le dos. Donc pour se mettre sur le dos, on se souvient des précautions que je demande. Donc je vais me mettre dans l'autre sens pour vous montrer comment j'étale le dos. Donc tout d'abord, j'installe les plantes de pied devant moi et j'approche les fessiers des talons. Puis j'inspire ici, fin d'inspire. Avec la contraction du périnée des sphincters, je descends. Sur l'expire, les premières vertèbres lombaires, sacrées d'abord et lombaires. Puis quand j'ai les deux avant-bras à l'arrière, j'inspire ici. À l'expire, je continue de descendre mes vertèbres. Je vais soutenir la tête avec les deux mains. J'inspire ici. Et dernière expire, je vais aller étaler les vertèbres, le haut des dorsales et les cervicales au sol. Super, j'étale les bras le long du corps. Je pousse dans mes plantes de pied pour bien étaler la courbure lombaire vers le sol. Menton vers le cou pour essayer d'enlever un peu de courbure cervicale. Si vous avez une courbure cervicale prononcée, vous pouvez mettre à nouveau un livre ou un support à l'arrière de la tête pour atténuer cette courbure cervicale. Rapprochez votre menton du cou, ce qui vous permettra d'étirer les vertèbres cervicales. Ok. Sinon, si ça va, on inspire, expire ici avec le dos, conscience du dos bien déposé sur le sol. Et je vais vous proposer la posture d'étirement des hanches et encore un petit peu aussi des jambes, fessiers. Sushirandasana, la posture du chat dans l'aiguille. Donc on inspire ici, à l'expire on va déposer la cheville droite sur le genou gauche. On ouvre le genou droit vers l'avant, gardez le bassin bien ancré dans le sol. On inspire ici et à l'expire on ramène genou gauche vers la poitrine. Donc sentez cet étirement, notamment du muscle piriforme. C'est un muscle super important des fessiers qu'il faut étirer, surtout quand on a des problèmes de sciatique. Alors, on inspire ici et à l'expire, on attrape l'arrière de ses cuisses avec les mains. Si c'est trop difficile, vous pouvez prendre un foulard, une ceinture ou une sangle, mais un foulard ça marche très bien, pour attraper en fait avec le... Je vais vous montrer pour si vous voulez le refaire. Vous prenez à côté de vous un foulard, une sangle. Vous ne pouvez pas attraper l'arrière des cuisses, que vous êtes obligé de relever beaucoup les épaules pour attraper. Vous mettez la sangle sur le mollet et vous passez donc dans le trou. C'est ça le chat de l'aiguille, hein, c'est ce trou là entre les deux jambes. Donc vous passez la sangle et vous amenez. Si ça va avec vos mains, donc vous amenez vos doigts crochetés à l'arrière de la cuisse, vous essayez de déposer au maximum vos épaules vers le sol, vous inspirez ici et à l'expire, doucement, vous ramenez très doucement la cuisse vers le torse, donc le genou vers la poitrine. Inspire, vous relâchez. Fin d'inspire, vous pouvez installer Mula Bandha et ramener genou vers vous. Une dernière fois, inspirez, relâchez. Nourrissez tous les espaces respiratoires. Fin d'inspire, Mula Bandha, ramenez votre genou vers vous. Étirez de l'autre côté, sentez comme ça s'étire. Super. Inspirez, revenez, déposez plante de pied gauche au sol. Déposez plante de pied droit à côté du pied gauche. Et faites une petite pause ici pour aller sentir comment ça circule dans votre jambe gauche par rapport à la droite et dans votre hanche à gauche par rapport à la droite. Sentez s'il y a des différences, s'il y a une zone où ça circule plus, une zone où c'est plus fermé. Vous constatez, vous ne jugez pas, vous observez.
simplement, depuis l'espace intérieur. Et puis une belle inspiration dans l'axe, à l'expire, déposez cheville gauche sur genou droit, inspirez ici, et à l'expire, amenez genou droit vers la poitrine, attrapez l'arrière des cuisses avec vos deux paumes de main, doigts crochetés, inspirez ici, relâchez, expire, amenez un petit peu doucement le genou vers la poitrine, gardez le menton près du cou pour étirer les cervicales, étirer toute la colonne quand vous expirez. Inspirez, revenez, le genou revient vers l'arrière, enfin vers l'avant du tapis. Fin d'inspire. Amenez le genou vers vous. Relâchez les mâchoires, menton près du cou, épaules basses. Mettez le minimum de tension dans les épaules et sentez comme ça s'étire du côté de la jambe gauche et notamment des muscles fessiers profonds. Super. Vous faites le même nombre de fois de ce côté par rapport à l'autre, puis vous redéposez plante de pied droit et plante de pied gauche à côté. Vous pouvez réinstaller votre alignement en soulevant votre bassin, reprendre les alignements, un bel alignement de la colonne et faire une petite observation ici, un petit scanner intérieur de votre état de corps, de comment ça circule dans la jambe gauche et dans la hanche gauche, dans les fessiers gauche par rapport au droit cette fois. Est-ce que les choses sont équilibrées ? Ou pas. Et puis, on va rester sur le dos. Je vais vous proposer une torsion de la colonne douce. Vous allez inspirer ici. À l'expire, vous allez à nouveau mettre votre pied droit sur votre genou gauche. Vous allez ouvrir les bras dans la continuité de vos épaules. Vous allez inspirer ici. Et à l'expire, vous allez donc pivoter sur la gauche pour aller déposer votre plante de pied gauche sur le côté gauche. Donc vous relâchez complètement la jambe droite vers le sol et votre plante de pied gauche est à gauche. Si tout va bien au niveau de vos cervicales, vous pouvez basculer la tête de l'autre côté. Et allez respirer ici dans cette torsion. Donc la colonne vertébrale est en torsion, comme si on essorait cet axe. La tête d'un côté, la plante du pied, le genou de l'autre. Vous inspirez dans les ouvertures des espaces intervertébraux provoqués par cette torsion. Et vous expirez en relâchant au maximum. Si votre plante de pied ne touche pas par terre, vous déposez une brique ou un dictionnaire, un support ou un coussin pour aller déposer la plante de pied contre le support et pouvoir complètement relâcher. Vous avez la jambe gauche qui est complètement relâchée. Profitez de vos expires pour aller relâcher au maximum tous les espaces. Pas évident d'aller relâcher les tensions dans les jambes, mais on essaye. Et puis on reviendra dans l'axe, d'abord en ramenant la tête, puis en poussant dans le bassin pour ramener tout le bassin au sol, puis ramener le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez dans l'axe, se réaxer si besoin, et puis à l'expire, on fait le contraire, on change de jambe, on dépose la cheville gauche sur le genou droit. On inspire ici et à l'expire, on va basculer
les jambes côté droit pour aller déposer la plante du pied gauche à droite. Si tout va bien, on bascule la tête de l'autre côté vers la gauche et on relâche. Essayez aussi de bien relâcher les épaules pour que votre ligne d'épaule, vos deux épaules touchent le sol ou se dirigent vers le sol. Relâchez aussi les tensions dans le bassin à l'expire. Et un maximum de tension dans les jambes. Profitez. Et quand on aura passé le même temps de ce côté par rapport à l'autre, on ramène la tête. On bascule le bassin pour le reposer entièrement au sol. On dépose pied gauche à côté de pied droit. Et je vais vous proposer une deuxième torsion. Attendez, je regarde où on en est au niveau de l'heure. Ah oui, mais on a commencé tard. Allez, deuxième torsion pour se faire plaisir. Restez sur le dos. Remettez-vous dans l'axe. Inspirez ici. À l'expire, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Donc les bras sont toujours ouverts. Alors moi j'ai un petit problème d'espace. Je ne peux pas vraiment bien ouvrir bien les bras. Mais voilà, sinon ils sont axés à vos bras en croix, hein, dans la prolongation de vos épaules. Et puis vous inspirez ici. Et à l'expire, vous allez garder les deux cuisses, les deux genoux, les deux tibias collés les uns aux autres. Et vous allez basculer toutes les jambes ainsi collées sur le côté gauche. Et avec votre main gauche, vous allez la déposer sur la cuisse, juste au-dessus du genou, pour intensifier la torsion dans le bas du dos. Et si tout va bien, les cervicales, à nouveau, la tête bascule côté droit, à l'opposé. Et comme tout à l'heure, vous inspirez dans les ouvertures des espaces intervertébraux en torsion. Et vous expirez en essayant de relâcher au maximum le poids du corps vers le sol. Ça veut dire le poids des jambes vers la gauche, le poids du bras gauche à gauche, le poids du bras droit à droite, le poids de la tête à droite, toute la tête à droite. Allez inspirer dans les étirements profonds provoqués par cette torsion. Allez nourrir ces espaces que vous ouvrez, hein, notamment dans le bas du dos. Apportez l'oxygène, le prana, l'énergie que vous inspirez dans le bas du dos et sur l'expire, relâchez. Et puis on basculera donc d'abord la tête dans l'axe, puis le bassin. On se réaligne, les deux genoux vers la poitrine, on réaligne le dos, on inspire ici. Et à l'expire, on bascule de l'autre côté. On attrape la cuisse gauche avec la main droite, au-dessus du genou, et on bascule la tête à gauche. Profitez. Allez aussi observer les effets de la posture de ce côté. Est-ce que ce sont les mêmes que de l'autre? Inspirez, nourrissez les espaces ouverts. Expirez, relâchez le poids de la tête vers la droite. Relâchez les épaules vers le sol, les deux épaules. Et relâchez tout le poids du bassin, des jambes, des pieds vers la gauche, vers la droite, pardon. Inspirez dans les ouvertures des espaces intervertébraux et expirez dans le relâchement.
total. Lâchez tout. Et quand vous aurez passé le même temps de ce côté, vous réaxerez d'abord la tête, puis le bassin, puis vous redéposerez vos deux plantes de pied de largeur de bassin, vous pousserez dans les plantes de pied. Pour bien installer la base des lombaires vers le sol, vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Vous inspirez ici, à l'expire, vous rapprochez les genoux de la poitrine pour étirer le bas du dos. Inspirez, relâchez la pression. Ouvrez, nourrissez les espaces. Fin d'inspire, ramenez les genoux vers la poitrine pour étirer le bas du dos. Ramenez le menton vers le cou pour étirer les cervicales. Inspire, on relâche tout. La courbure reprend. La colonne reprend sa courbure, pardon. Et expire, on ramène, on étire. Super. Et prochaine, inspire, vous redéposez vos deux plantes de pied vers le sol. Vous déposez vos bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Vous inspirez ici, à l'expire, vous faites glisser vos talons l'un après l'autre le long de votre tapis pour étirer vos jambes. Et vos pieds basculent vers l'extérieur de l'axe du corps comme vos bras. Et vous êtes ici installé en Shavasana. Si ça tire dans vos lombaires, vous pouvez mettre sous vos genoux un support. Donc soit un coussin sous chaque genou, un livre, un dictionnaire sous chaque genou, ou un bolster si vous avez un gros édredon sous les genoux. Sinon, si tout va bien, vous restez en Shavasana. Donc les jambes allongées, les pieds qui partent de part et d'autre de l'axe du corps. Et si vous avez vraiment mal au lombaire et que vous n'avez pas de support, vous pouvez garder les jambes pliées et rapprocher les genoux l'un vers l'autre. Là, ça vous permet de vraiment décompenser au niveau du bas du dos et relâcher le bassin. Donc voilà les trois possibilités pour la relaxation. Donc moi, je vous laisse dans la posture Shavasana et je vais chercher mon petit koshi pour vous proposer une petite relaxation finale. Donc je vous propose de rester dans la posture Shavasana et de laisser votre corps respirer naturellement. Laissez l'inspire et l'expire se mettre en place de manière complètement physiologique sans aucune consigne mentale. Laissez l'inspire aller là où elle va, laissez l'expire revenir. Simplement, vous allez profiter de vos expires pour à chaque fois déposer un peu plus le poids du corps vers le sol. Vous servir de vos expires pour laisser faire naturellement la gravité, la pesanteur et laisser tomber le poids du corps vers le sol. Laissez tomber d'abord les parties les plus lourdes du corps, vos os. Laissez tomber les os du crâne, les os du cou, les os des épaules, les omoplates, les os des bras, les os des poignets, les os des doigts. Laissez tomber les os, les vertèbres de la colonne. Laissez tomber les os de la cage thoracique, toutes vos côtes. Laissez tomber les os du bassin. Laissez-les prendre plus de poids à chaque expire et vous attirer vers le sol. Laissez tomber les os des cuisses, les lourds fémurs, les genoux, les os des tibias, péroné, chevilles, les os des pieds jusqu'aux petits os des orteils. Laissez tomber tous vos os, toute la structure osseuse de votre corps.
Une fois cette partie la plus dense déposée, laissez couler vos muscles, laissez tomber vos muscles, confiez-les au sol également, à la pesanteur. Les muscles du cuir chevelu, du visage, les muscles autour des yeux, la langue, les mâchoires, les muscles du cou, les muscles des épaules, les trapèzes, les muscles des bras, les muscles intercostaux, le muscle respiratoire, le diaphragme. Lâchez un peu. Les muscles abdominaux, les muscles dorsaux, les muscles du bassin, les fessiers. Laissez tomber les muscles du périnée qu'on a travaillé. Laissez tomber les muscles des cuisses, des mollets, des chevilles, des pieds. Et une fois tous ces muscles déposés, vous déposez aussi les organes. Vous déposez le cerveau dans sa boîte crânienne. Vous le laissez tomber au fond de la boîte crânienne. Déposez les yeux. Relâchez les tensions dans le cœur, les poumons, toutes les viscères, tous les organes du bassin également. Puis lâchez tous les tissus à l'intérieur, toutes ces structures tissulaires, tous ces tissus conjonctifs, déplissez-les, relâchez-les sur les expires. Et laissez tous vos liquides s'apaiser. Fluide, ça circule, mais calme, tranquille. Tout votre corps est déposé, relâché, apaisé, confié au sol. Et de là, vous pouvez aller observer ce corps déposé, ce corps confié, confiant, ce corps bien vivant, apaisé à l'intérieur, à l'extérieur. Et ça circule à l'intérieur, des espaces ont été ouverts. Les cellules s'activent. À l'inspire, l'oxygène va les nourrir, les régénérer. À l'expire, les cellules se débarrassent de tout ce dont elles n'ont plus besoin. Ainsi, dans ce corps déposé, grâce à votre respiration physiologique naturelle, avec l'inspire, avec l'expire, vous régénérez tout votre corps. Vous le nourrissez, vous le purifiez. Vous lui avez apporté pendant la séance, avec tout le travail postural, toute l'énergie dont il a besoin pour être en bonne santé. Puis vous reprendrez conscience de votre enveloppe corporelle, vous pourrez mobiliser à nouveau les extrémités du corps, les doigts des mains, les orteils, mobiliser les articulations des extrémités de votre corps, les poignets, les chevilles et la tête qui peut basculer de part et d'autre de son axe. Inspirez largement, proposez à votre corps de s'étirer depuis ses extrémités, étirez depuis les poignets jusqu'aux talons, s'étirer depuis le sommet de la tête jusqu'à la pointe du sacrum. Profitez, étirez, ouvrez. Et ensuite, vous pourrez ramener un genou puis l'autre vers votre poitrine. Attraper chaque genou dans chaque main, faire des petits mouvements circulaires de vos genoux dans un sens, dans l'autre pour masser le bas du dos. Remerciez le dos pour tout le travail accompli pendant la séance. Puis faire des petits bercements du dos d'un côté de l'autre. Pivoter le dos à gauche, à droite. Donc pour le masser, le remercier, le bercer.
Et ensuite, si vous avez la place, vous basculerez votre corps ainsi plié sur le côté gauche. Prendrez une inspire, expire à gauche. Une dernière inspire avant de pousser sur l'expire dans votre main droite pour vous redresser. Reprendre la posture assise de votre choix. Et reprendre, soulever à nouveau la chair des fessiers pour sentir l'alignement de la colonne vertébrale une dernière fois dans cette posture assise. Inspirez, allez à nouveau auto-agrandir la colonne vertébrale qui pousse vers le sol d'un côté et vers le plafond de l'autre. Oh, j'ai plus que 5% les amis, ça va peut-être sauter. Donc à l'inspire, conscience de l'étirement, l'auto-alignement de la colonne. À l'expire, on relâche tout le reste du corps. Visage, mâchoire, épaules, bras, bassin, fessiers, jambes. Et puis si ça coupe, à l'inspire, on va ouvrir les deux paumes de main de part et d'autre de l'axe du corps. Et à l'expire, on va fermer nos paumes de main et les placer nos pouces dans l'espace du sternum. Les coudes bas, les épaules basses, le menton vers le cou, la colonne toujours alignée. À l'inspire, encore auto-agrandissement de la colonne. Et à l'expire, on amène le front et la tête vers nos mains, vers notre cœur, vers notre corps, pour nous saluer mutuellement et nous remercier nous-mêmes de nous être accordé ce temps et cette écoute profonde et d'avoir mis pour une fois notre mental au service de notre corps. Namasté, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça a été. Mettez-moi des commentaires sur la page ou dans la vidéo. Merci beaucoup. Namasté, prenez soin de vous et des autres.